Salut à tous! J'aurais aimé vous faire une vidéo tutoriel pour ce troisième devlog, mais on m'a fait une proposition qui m'a un peu accaparé pendant le mois de juillet et qui a repoussé tout mon planning. Et puis en plus là, vous voyez, je galère, donc autant passer à autre chose pour une petite minute. Je vous préviens, c'est une collaboration commerciale. Playtiles, c'est un petit support, pas plus grand qu'une carte bleue, qu'on place sur son écran de smartphone et qui se transforme en console avec un toucher de bouton digne des vieilleries qu'on affectionne tous et toutes ici. Mais c'est aussi et surtout une application liée qui vous permettra d'accéder à une large bibliothèque de petites pépites indées. Les jeux seront jouables hors connexion et a priori il y en aura un bon paquet à se mettre sous la dent, dévoilé au compte-gouttes directement sur l'appli via un système de saison ou disponible sur itch.io. Pour le lancement, il est prévu de faire un focus sur les jeux développés avec GB Studio. Il y a quelques devs bien connus d'annoncer, comme Gumpy Function par exemple, et l'un de mes jeux a été retenu dans cette première sélection. Bien entendu, j'ai hérité d'un code créateur visible dans la description qui vous permettra de sauver 7,5% sur votre achat si vous souscrivez au Season Pass. Ça vous fait économiser plus ou moins un café, et puis ça m'en paye aussi un au passage, pour tenir un peu plus longtemps la nuit quand je dessine, compose, code pour vous. Voilà, c'est tout, on peut revenir à Brume. Si vous avez un peu exploré les plaines d'orage et le monde du lacet, vous avez peut-être vu un vaisseau bleuté à l'arrêt, attendant de l'aide pour repartir. Il s'agit de la caravane du Sirocco. Parmi les thèmes que je compte mettre en scène dans ce jeu, il y a bien entendu celui de la surexploitation, mais aussi des migrations et des chaînes hiérarchiques qui nous empêchent parfois d'agir selon ce qu'on pense être bien, au profit de ceux qui nous semblent imposés. Je ne voudrais pas vous en dire trop sur ce peuple nomade, à part peut-être qu'il ne l'est pas par choix, et qu'il cherche un lieu où s'installer. Il me tenait à cœur de faire apparaître des personnages semblant subir les conséquences de l'exploitation du Drésil, et dont l'histoire est dévoilée en filigrane selon si on accepte de les aider ou pas. J'ai tenté d'éviter de tomber dans l'écueil des traits culturels orientaux, mais je voulais tout de même conserver l'idée qu'elle se protège à l'aide de pans de tissu. Le masque est arrivé pour cette raison. Il reprend l'idée des masques de médecins de la peste du XVIIe siècle. On peut donc imaginer qu'il y a des herbes médicinales ou filtrantes, voire du drésil en dessous pour se prémunir des tempêtes de brume. J'avais cette idée en tête d'un autre projet et j'ai même fabriqué un masque pour voir comment ça rendait en vrai. C'est très inconfortable. Pensé d'abord comme un exercice pour comprendre comment inclure la narration au gameplay, j'ai fini par placer la caravane de Sirocco au cœur d'une quête annexe, dont il est déjà possible de voir les prémices dans la version actuelle du jeu. J'ai aussi disséminé quelques traits de leur culture dans d'autres éléments, mais là je ne vais pas me hasarder à vous en révéler plus. Un petit point technique pour cette illustration. Comme vous avez pu le constater, le masque n'a pas la même couleur que les pans de tissu. Pour éviter de galérer avec les couleurs sur GB Studio, j'ai la même teinte de noir pour toutes les palettes. Lorsque j'ai à faire une transition, j'utilise l'ombrage pour sécuriser au moins une série de tiles, ces carrés de 8 pixels de côté. Cela évite les coupes trop franches dans les délimitations de couleurs. Et sinon, j'aime beaucoup dessiner des drapés, c'est très gratifiant, et j'en ai mis un peu partout dans Brume. La caravane de Sirocco est donc un ensemble de vaisseaux à l'aspect plus rudimentaire que le vôtre. Le côté ballon dirigeable s'est un peu imposé. À l'origine, je comptais leur faire conduire des chars à voile, mais c'est assez hasardeux à mettre en scène, et ce n'était pas raccord avec l'idée que le sol est impur, entre guillemets, d'où l'idée que la ville de Cantique est perpétuellement en lévitation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour votre soutien. Si vous voulez en savoir plus, il y a des liens en description. Je reviens en septembre pour un vrai tutoriel.